Daf Hayomi dans Masechet Eruvin, aujourd'hui Daf Lamed He, et on reprend Daf Lamed Dalet Amud Bet à la Mishnah. On va parler du cas, après avoir longuement étudié où on met le Eruv avec tous les cas, on va regarder maintenant une nouvelle question. Qu'est-ce qui se passe si on a mis soi-même ou quelqu'un à déposer le Eruv, donc le manger des deux repas, il a mis dans un endroit. Il a fermé l'endroit. On va imaginer par exemple qu'il a mis dans une grande armoire située loin de la ville. Et son but, c'est de pouvoir considérer qu'à l'entrée de Shabbat, il habite là-bas. Parce que quand on mange quelque part, c'est un peu comme quand on habite là-bas, on montre qu'on habite là-bas, et il veut bénéficier des 2000 amotes supplémentaires. Bon, sauf qu'il a mis dans une armoire, il a fermé à clé, seulement voilà, Vavad Amaftear. Et la clé, il a perdu. Donc techniquement, il ne peut pas avoir accès à son Eruv. Donc on a déjà vu longuement, lui est un endroit et son Eruv est un autre endroit. Là, il est à l'endroit du Eruv, tout va bien, mais il n'arrive pas à accéder au Eruv, il lui manque la clé. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Nous dit Rashi, Ve'avad Amaftear. Alors la Mishnah nous dit Eruv Eruv. On va considérer que le Eruv est quand même un bon Eruv. Nous dit Rashi, ou Begmara Mefaresh là, dans la Gemara ça va être expliqué, et attention, ou Kegon Shamigdal Birshut Ayachid. Et on va expliquer que le Migdal, il se trouve dans un Reshut Ayachid lui-même. Pourquoi? Dehi avebe mafteach, lo avebe shum isur, de uvi iruvo Birshut Ayachid. Auquel cas, nous allons voir que si lui et le Eruv se trouvent dans un même domaine, eh bien c'est très bien, on applique le principe, lui et son Eruv sont ensemble dans le Reshut Ayachid, et c'est comme ça, de telle manière qu'il nous reste que la question de d'accord, mais on n'a pas la clé, qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec? Alors, ça c'est la Mishnah Natno Bamigdal Vavad Amafter Areze Eruv. La Mishnah nous dit c'est quand même un bon Eruv. Le Eruv est correct. Rabbi Eliezer Omer, Imeno Yodea, Shamafter Bimkomo, Eno Eruv. Mais Rabbi Eliezer dit non. S'il ne sait pas que la clé est à son endroit, oui, eh bien, dans ce cas-là, au contraire, nous allons dire que le Eruv n'est pas un bon Eruv. Oui. Alors ça, dans la Gemara, oui, si on s'arrête maintenant à la Mishnah, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la clé a été perdue de son endroit. Et alors là, c'est pas un bon Eruv. Mais si la clé est oui à son endroit, mais elle est au bon endroit seulement, on peut être étourdi, on peut avoir oublié, il se rappelle pas où il a mis. Vous savez à quoi ça ressemble? Ça ressemble à, on sait que, David, Itralti et Ashiur, Ani Medaber Itra Be'od Sha'a. Kol Tuv, Toda Rabba. Voilà, ça y est, vous entendez? Non, parce que quand le téléphone sonne, ça coupe. Alors regardez, vous avez des fois, les clés, qu'est-ce que veut dire on les a perdues? Oh, Marinette, je te promets, j'avais mis les clés sur l'étagère, j'ai la tête, je sais plus où c'est. En fait, vous savez, des fois, elles sont oui sur l'étagère, mais on les voit pas. Oh, il a mis sur une autre étagère. Mais il n'a pas perdu les clés vraiment. Elles sont à la maison. Et elles sont là. Mais des fois, on ne voit pas. C'est la différence entre ne pas trouver et avoir perdu. Ne pas trouver, mais je sais qu'elles sont là. Je suis pas sorti. Donc elles doivent être là, mais va savoir. Tu sais, des fois, tu connais ça, Armand, des fois. On est tellement la tête perturbée que parfois quelqu'un, oui, retrouve les clés dans le congélateur. Il a rangé ça peut revenir. Par contre, quand il les a perdus vraiment, qu'il les a fait tomber de lui, il va savoir où elles sont, alors c'est différent. Alors Rabbi Eliezer, il veut dire cette différence-là. Alors, c'est tout ce que je vous raconte, c'est le Rashba qui discute, parce que Behemet, oui, comme il dit Armand, Chazak Kolakavod, c'est une perte de mémoire mais momentanée. En fait, il va marcher ou il va faire, je sais pas, il va prier et hop, il va dire mais je les ai pas mis sur l'étagère, je les ai mis sur le fauteuil, voilà, Razak. Et hop, il les retrouve. Alors dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas que il peut pas la retrouver. Voilà, c'est un petit peu dans les mots de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer Omer, Imeno Yodea Shamafter Bimkomo, oui, alors là, Eno Eruv. Donc il y a une différence. Alors ça c'est la Mishnah. Et de manière générale, ça pose une question. Très souvent, on va faire le Eruv. Bon, alors là, aujourd'hui, on parle de Eruv et Troumim, parce que comme on est dans le Reshut Achid, Reshut Arabim, et tous les cas qu'on a vus avec l'arbre et les branches, donc on va parler de Eruv et Troumim.
Mais c'est une question, on a fait ce qu'il fallait, mais on n'a pas accès. Alors, la Gemara nous dit, Ve'amai, ou bimkom echad viruvo bimkom acher, ou. Alors la Gemara dit, bah, attends, on a appris déjà abondamment. Sachakol, ce cas, ressemble à, lui il est un endroit, et le Hérouv il est un autre endroit, et on a déjà appris que ça ne marche pas. Alors comment ça se fait que la Mishnah, elle nous dit que, malgré tout, dans ce cas, le Hérouv est bon? Réponse, Rav Shmuel d'Amre Tarva, yu acha bemigdal shel levanim askinan. Alors comment est faite cette migdal? Effectivement, ça veut dire une tour, mais ici, dans le chasse, très souvent, ça veut dire une armoire. Une grande armoire comme ça. Alors on l'appelle migdal parce qu'elle ressemble à une tour. Alors maintenant, tu sais comment elle est faite ici? Elle est faite de briques, c'est-à-dire c'est une construction en briques. Maintenant, quand on fait les constructions en briques, parfois on met du ciment et donc ça devient un mur, ça devient comme une maison, un Reshutachid Gamo. Des fois, les briques, elles ont simplement été posées en quinconce, mais si on bouge, alors on peut avoir accès. Oui? Et alors, la Gemara nous dit, non, Rav Shmuel d'Amre Tarva yuacha bemigdal shel levanim askinan. Vers Rabbi Meir, mais il faut accepter que nous parlons ici d'après Rabbi Meir d'Amar, pochet lechatrila venotel. Il a le droit, délibérément, de faire une ouverture, ou d'agrandir une ouverture, et d'aller chercher ce dont il a besoin. Et pour ça, on révise un passage de Shabbat. Oui? Et alors, c'est... alors, ici, c'est rapporté dans Betsa. Il me semble qu'on l'avait vu un peu aussi dans Shabbat. Ok, bon, alors non, c'est légèrement différent. Detnan. Bait shemiluhu perot. Alors, il y a une maison, c'est-à-dire, on a mis là-bas des fruits. Et c'est rempli de fruits jusqu'à rabord. Satum venifrat. Bon, c'est fermé. Mais maintenant, ça s'est ouvert. Il y a une ouverture. Notel mimekom apechat, là où ça s'est littéralement diminué, c'est-à-dire là où ce n'est pas fermé, il vient et il prend les fruits. Rabbi Meir Omer, pochet venotel lechatrila. Rabbi Meir dit non, on n'est même pas obligé d'attendre le cas miraculeux où ça s'est ouvert tout seul. Non, il pousse et il rentre et il casse là-bas et il prend directement et il se sert. Alors dit la Gemara, ah bon? Ramarav Nachman Barada Mar Shmuel, Be'avira de Livne. Non, là-bas le cas n'était pas comme cela. C'est pas qu'il vient et il va casser les briques pour rentrer. C'était qu'il y avait des interstices entre les briques, puisqu'elles ne sont pas collées, et c'est par là qu'il met la main pour prendre. Alors Rashi de ce passage-là. Ve'amai, Nehi de Tarvayu Birshuta Yachid Nin'u. Oui, la Gemara elle pose la question. Elle dit, bah, d'accord, ok, tous les deux sont dans le Birshuta Yachid, certes. C'est ça la question de base. C'est que, étant donné qu'il peut pas avoir accès, qu'il peut pas prendre, bah, ça revient au cas où lui il est dans un endroit et le Hérouv est un autre. Tout ce qu'on a dit que tous les deux sont dans le Reshutah Achid et c'est très bien. Oui, parce qu'il peut le prendre. Mais là maintenant quand il manque la clé, donc il n'a pas accès. Quand il n'a pas accès, ça ressemble à deux endroits différents. Alors on a dit, ça parlait de Levanim. Oui. Chez Noach les Sotro. Oui. Nous dit Rashi, c'est facile à ouvrir. Elles sont simplement posées. C'est comme si on avait mis une construction de briques. Vous savez comment on les met? On les met en quinconce. Quand on va venir avec la truelle et le ciment, bon, évidemment, là, on fabrique un vrai mur. Mais tant qu'on n'a pas fait comme ça, c'est facile à casser. Au Kedebaï le Hukme, Bavira de Livnes du Rodzu al Gavzu, Belotit, Benehem, de Lavstira. Et alors, on pourrait poser la question, on dit, mais c'est pas une mélacha de Shabbat, de Shalom? De la même manière que dans la Mishnah de Shabbat Ayin Gimel, on a vu abonné, celui qui construit, va sauter, celui qui détruit. Elle dit, ça serait pas ici un cas de sauter? Alors il dit non. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne casse rien. On va simplement déplacer. Parce que ces briques-là, elles sont simplement posées et non pas scellées. Donc il n'y a pas vraiment de destruction. Donc on n'est pas ici dans un interdit de la Torah. Et Rabbi Meir va nous permettre ça. Des Rabbi Meir et Bebam Sechet Beitza, oui, c'est pas Shabbat, c'était Beitza. Venifrat mi elav afilu beyom tov atzmo, et on va dire que cette construction, bah, c'est ouverte, les briques, je sais pas, elles étaient peut-être pas bien posées, et un peu de vent ou une bête qui s'est frottée contre le mur, hop, ça fait une ouverture. Notel mimkom apechat, velo mitzar, mishum mukse, et il n'a pas le droit de casser
Ah, on vient d'expliquer que c'est pas une Melacha. Oui, d'accord, mais il y a Mouksé. C'est Gabi qui l'avait trouvé ça aussi hier. Ça veut dire à ce moment-là, à un moment, c'est Mouksé. Et alors, on va dire ici, oui, ok, comme Rabbi Shimon n'y tient pas Mouksé. Ah, c'était pas envisagé au début de Yom Tov, donc ça devrait être Mouksé. Ok, Rabbi Shimon ne tient pas Mouksé. Et mais qu'est-ce que dit Rabbi? Mais ça, c'était les Chachamim. Les Chachamim te disent, non, quand le trou il s'est fait de lui-même, alors il rentre la main par le trou sans casser le reste, il prend les fruits, d'accord. C'est déjà un chidouche, on permet un certain type de mouksé, on permet quelque chose, d'accord. Mais, Rabbi Meir il vient et te dit, de but en blanc, tu veux les fruits, tu en as besoin pour Yom Tov, tu pousses les briques avec la main, donc tu crées une ouverture, et tu prends les fruits et tu les ramènes à toi. Alors, af pochet lechatrila nous dit Rashi, que des mokela be'avira de livne de lavstira OL. Alors, Rashi rajoute un mot ici, on ne rentre pas dedans, il dit ça s'appelle pas avoir cassé un OL. Pourquoi Rashi a eu besoin de dire ici OL? Bon. Alors, l'Agmara nous dit, regarde, Detnan, on reprend la petite Mishnah, Detnan, Bait, Shemiluhu, Perot, Satum, Venifrat, donc premier avis, attention, tu n'as pas le droit de le faire, mais ça s'est fait tout seul. Notel Mimkom Apechat, il prend de là-bas, de l'endroit où il y a eu l'ouverture. Rabbi Meir Omer, Pochet Venotel Lechatrila, Vamarav Nachman Barada Amar Shmuel, oui, on avait dit, oui, on a expliqué le cas, pas n'importe quel cas. Be'avira de livne, dans l'espace entre les briques lui-même. Des achanami be'avira de livne. Agmara dit d'accord, mais attends. Veha amara bezera, beyom tov amru, avallo be Shabbat. L'Agmara nous dit, il nous dit d'accord, oui, ça c'était Yom Tov. Parce que Yom Tov, on permet plus, mais Shabbat, chas v'shalom, mapitom, Shabbat, quelqu'un va venir et il va. On est ici, d'Aflamet Dalet, Bediouk, 4 lignes avant la fin, et on est en train de regarder, Rachamim, le cas de celui qui a mis le hérouf, tout est bien. Il a mis dans une armoire, une tour, une construction, et il a perdu la clé. Alors maintenant, il ne peut pas accéder au hérouf. On dit, oui, non, mais c'est bon, tous les deux, ils sont dans le Reshut Achid. Quels tous les deux sont dans le Reshut Achid? Ça devrait s'appeler, lui, il a un endroit, et le héros, il a un autre endroit. Alors la Gemara dit, regarde, tu sais ce que c'est la construction dont on parle? Ce sont des briques superposées, non scellées par le ciment, et Rabbi Meir, quand c'est Yom Tov, il permet de pousser, de faire un trou, et d'aller chercher des fruits, parce qu'à l'intérieur de cette construction-là, il y avait plein de fruits. Alors il lui permet Yom Tov. Donc la Gemara, ça y est, elle est contente. Sauf que Rabbi Zera, il fait, allô, smella, doucement. Oui? C'est slicha. La permission, elle est Yom Tov, pas Shabbat. Or, nous maintenant, notre Eruv, il est Shabbat. Oui. Alors la Gemara, elle nous dit, bon alors aussi, tu sais quoi? Echinami be Yom Tov. Ok, alors tu sais qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que c'était Yom Tov. Rashi, et dit pourquoi? On n'a pas vu encore. Bon, alors on va continuer la Gemara un tout petit peu. Vous voyez, la Gemara, elle fait un jeu entre Shabbat et Yom Tov, et la Gemara dit, mais Shabbat, on n'a pas le droit de le faire. Oui, ben alors on n'a qu'à dire que le cas dont on parle, c'est Yom Tov, mais on n'a pas parlé de Shabbat. Alors, la Gemara, elle nous dit, oui, là aussi, on va dire que nous parlions de Yom Tov. Az iachi ainu de katane ala, dit la Gemara, ah, ok. Alors ça veut dire que quand on avait donné cet enseignement, on avait expliqué quelque chose dessus. Rabbi Eliezer Omer, imba ir avad iruvo iruv, ve imba sade avad en iruvo iruv. Oui, lui, il dit comme ça. De la même manière, qu'avant que tu arrives, on avait discuté dans la Mishnah, il y a perdre et perdre. Il y a ne pas trouver et avoir perdu. Ne pas trouver, tu sais que les clés, tu sais où elles sont. Tu les trouves pas, hein. Vraisemblablement, tu as oublié, tu croyais les avoir mis ici, mais tu les as mis juste à côté. Tu vas les trouver, elles sont pas perdues. C'est juste que tu les trouves pas. Par contre, il y a le cas où Béhémet, ça a été, il a paumé, il a fait, va savoir où il a mis la clé, il marchait, elle est tombée, on peut pas trouver, c'est comme une aiguille dans une botte de foin. Alors là, Gemara nous dit, tu sais que Rabbi Eliezer, il a dit un chilouk. Il a étendu cette notion, il a dit, si là où il a perdu, c'est dans le Yishuv, c'est dans la ville, on va finir par la retrouver, c'est pas vraiment perdu. Maintenant, s'il a perdu dans le champ, capara, ça y est, dans le champ, au milieu dehors là-bas, il peut pas. Or, dit la Gemara, ve'im besade avad, en iruvo iruv. Nahon, tu viens de me dire ici, s'il avait perdu dans le champ, là on va dire que le iruv n'est pas bon. Ve'i be yom tov, mais si c'est yom tov il peut porter. Que ça le dérange d'avoir perdu la clé à la maison, dans la ville ou dans le champ. Rachid nous dit,
אם בעיר עבד המפתח, עירוב או עירוב, דאם השכחלה, מצים היטלה דרך חצרות וגגות וקרפיפיות, שכולם רשות אחת, הן כרבי שמעון. Nagid, il la retrouve, parce que l'idée, elle est comme ça. C'est pas qu'il l'a perdu, c'est juste qu'il le trouve pas. Maintenant, Nagid, voilà, il faut imaginer un petit yishuv, un petit village. T'en prie, qu'est-ce qu'il y a? 3 rues, il y a la rue des Juifs. Bon, alors il va, quand il la trouve, eh ben, il va pouvoir le porter. Comment ça, Chaz de Shalom? Comment il va pouvoir le porter? Ça va pas ou quoi? C'est Shabbat. Il dit non. Tu sais comment on fait comme Rabbi Shimon? Qu'est-ce qu'il t'a donné Rabbi Shimon comme coup là extraordinaire, par exemple, pour apporter le couteau de la Mila, le Sefer Torah, etc. Tu passes par les enclos, tu passes par les cours, tu passes par les toits. Oui? Et tu sais, tu vois la vieille ville? Et même Shabbat, tu vois la vieille ville? Les gosses de la vieille ville, incroyable. Ils peuvent traverser toute la vieille ville sans mettre une fois le pied par terre. Ils passent par le toit. Ils passent même par les maisons arabes. Il y a des espaces de même pas un demi-mètre, et ils sautent d'un toit à l'autre, ils passent par les cours, etc. Tu peux pas les rattraper. Et ils n'auront pas mis une fois le pied dans la rue. Bon, donc, Nagid, il retrouverait la clé. On peut toujours se débrouiller à la méthode Rabbi Shimon, que on n'est pas, les Hatserot, les carpifiotes, tout ce qu'on a appris avec les enclos et les toits, ben, ils passent de l'un à l'autre, et sans avoir mis une fois le pied par terre, il arrive à trouver la clé et la ramener. Veim Bessadeh, non, mais attention, si c'était dans le champ, là, il n'aurait pas pu. Deiname Mashkachle, Nagid, maintenant on va avoir une chance incroyable. Dehors, dans le champ, il a retrouvé. Il dit, écoute, c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait comme trajet? Il a fait le trajet, il repasse, et bon, Hachem, hop, il retrouve la clé. Oui, mais d'accord, mais qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Ken, Lomatsila Touyele, oui, Ve Gimel Machloket Bedavar, il y a ici 3 discussions. Les Tanakama, alors, il y a 3 avis. D'après le premier maître, que ce soit dans la ville, que ce soit dans le champ, le hérouve est bon. Pourquoi? Parce qu'il a le droit de pousser les briques et d'arriver à la clé. Les Rabbi Eliezer des Matnitin, que ce soit dans la ville, que ce soit dans le champ, le hérouve n'est pas bon. Pourquoi? Parce que il n'a pas le droit de casser le mur. Oui. Et il tient pas Rabbi Meir à le porter. Non plus, il ne peut pas le porter. Parce que s'il la trouve, il n'a pas la méthode de Rabbi Shimon qui utilise la permission de dire, c'est pas grave. Va la chercher, tu sais, une fois que tu l'as trouvée, passe par le toit, passe d'un toit à l'autre, après passe par la cour, après passe par l'enclos. Juste, tu te débrouilles pour pas être dans les rues. Mais il tient pas ça. Des gagotes, des carfifiot, reshut achad, ça, il tient pas ça, il tient pas ce principe-là. Et le Rabbi Eliezer de la Braïta, le 3e qu'on vient de voir maintenant, savoir là qu'est Rabbi Shimon, il dit non, je suis d'accord qu'on peut passer des toits aux cours et aux enclos, Iname Rabbi Eliezer des Matnitin, l'Oaire et la Bessadé. Ou alors, tu diras que Rabbi Eliezer, il a parlé que du champ, Nihu Rabbi Eliezer des Braïta, et donc il sera le même que Rabbi Eliezer des Braïta. Donc Rachid nous a expliqué comment nous sommes ici. Alors, Ilan, qu'est-ce qu'on est? On parle de quelqu'un qui il a tout bien fait sans hérouve. Il a mis dans une construction, une petite tour, une grande armoire, et il a perdu la clé. Et la Gemara dit, c'est pas grave, la Mishnah a dit, c'est un bon hérouve. La Gemara demande, mais comment tu peux dire que c'est un bon hérouve? C'est comme le cas où lui, il est quelque part, et c'est le hérouve, il est à un autre endroit. Alors on dit non, parce que, je vais t'expliquer, ce dont on parle ici, c'est une construction avec des briques, mais pas scellées. Donc si tu vas d'après Rabbi Meir, tu peux directement Yom Tov pousser les briques, donc faire un trou, casser, parce que ça s'appelle pas casser, et seulement après, tu peux prendre les fruits, Hazak. Oh, voilà. Alors la elle dit, d'accord, ça c'est Yom Tov, et qu'est-ce que tu vas faire avec Shabbat? Alors la Gemara elle a dit, regarde, ici, ça parlait de Yom Tov, ça parle pas de Shabbat. Alors la Gemara elle dit, Nahon, mais tu te rappelles ce qu'on a déjà enseigné? Rabbi Eliezer il a dit, regarde, on va faire une différence. Où est-ce qu'il a perdu? Est-ce qu'il a perdu dans la ville ou est-ce qu'il a perdu dans le champ? Bref, il va le retrouver. Alors dans la ville, on va aller d'après Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il a dit, si tu te débrouilles pas passer par les rues, je te permets une fois que tu as trouvé la clé, de la ramener. Comment tu fais? Tu passes par le toit, tu sautes d'un toit à l'autre, après tu passes par la cour, après tu passes par le carpaf, l'enclos. Juste, débrouille-toi pour pas passer par la rue. Donc d'après Rabbi Shimon, tu vas pouvoir le passer. Maintenant, si c'était dans le champ, comment tu veux qu'il passe? Or, si tu me dis que c'est Yom Tov, je vois pas pourquoi tu me ferais une différence, oui, et tu me ferais une différence entre la ville et le champ. Voilà où on en est. Alors la Gemara, on tourne la page et on dit Nachon. Tu vois cette petite Mishnah, elle a été donnée dans la version incomplète. Pourquoi des fois dans le chasse on a des versions complètes et des versions incomplètes? Comme ça le paradis, le Rav Witner, il a expliqué
que la Torah orale, normalement, n'a pas le droit de l'écrire. C'est interdit. Ah, à un moment, on a vu que si on l'écrivait pas, on perdrait tout. Alors on l'a écrit quand même, mais avec un style spécial, avec plein de codes. C'est-à-dire que telle qu'elle est écrite comme ça, la Mishnah, personne ne peut comprendre. Il y a la version édulcorée et la VO. Des fois, le Tana, il enseigne la version édulcorée. Pourquoi? Pour bien rappeler que on ne peut pas écrire la Torah orale, on a besoin des enseignements. Alors voilà maintenant la version complète. Chassuré Mersera, la Mishnah, elle était donnée dans la version raccourcie. Et Vachi Katane, voici la vraie version, la version complète. Natno b'migdal vena'al befanav ve'avada maftear harezei ruvo. Si il a mis son eruv comme il fallait dans le migdal, dans cette construction-là, vena befanav, il a bien fermé la porte devant lui. Et après, le pauvre ve'avada maftear, il a perdu la clé. Harezei eruv. Ça s'appelle un eruv. Mais, regardez ce qu'il fallait rajouter. Bamed varim amurim. Pas dans tous les cas. Beyom tov, c'est quand c'est yantef, mais pas Shabbat. Aval be Shabbat, en eruv o eruv. Oh, maintenant, nouveau cas, et ça aussi c'était pas marqué dans la Mishnah. Nimsa mafteach. Maintenant, Baruch Hashem, il trouve la clé. Ben Ba'ir, Ben Basade, En Irouv, Irouv. Le Tanakama, il dit, mais de toute façon, ça sert à rien maintenant qu'il a trouvé la clé, parce qu'il peut rien faire avec. Rashi, Aval Beshabat, En Irouv, Irouv. Delo Sharoule Rabanan, les Mitzar, pourquoi? On lui a pas permis de casser l'armoire ou la tour pour récupérer. Nimsa Maftear, Beshabat, En Irouv, Irouv. Pourquoi? De l'être de Rabbi Shimon. Parce qu'il dit, alors comment tu veux le porter? Bah, la manière Rabbi Shimon, en passant par les toits, les cours, et tu fais, non, ça c'est Rabbi Shimon, on ne tient pas. Va des Rabbi Shimon, Bepere Kol Gagot, et la discussion de Rabbi Shimon, oui, elle va être expliquée un peu plus tard dans la Gemara de Kol Gagot, c'est Daf Petet. Bon. Rabbi Eliezer Omer, Ba'ir, Iruvo Iruv, Basaden, Iruvo Iruv. Et c'est Rabbi Eliezer qui va faire la différence. Il va dire, ça dépend. Si c'est dans la ville, c'est bon parce que lui va tenir comme Rabbi Shimon qu'on peut se débrouiller dans la ville en passant par les toits ou les cours ou les enclos. Mais si c'est dans le champ, ouais, si on disait, on a dit, irouvo irouv, basaden irouvo irouv. On reprend, on explique. Irouvo irouv, dans la ville, son irouv est bon, ça c'est Rabbi Shimon. Ça c'était déjà le principe que l'on a déjà vu plusieurs fois, Rabbi Shimon il tient. Que ce soit les toits, que ce soit les cours, que ce soit les enclos, tout ça par rapport à Shabbat est considéré comme un seul et même domaine, donc on peut porter de l'un à l'autre, quoi? Des objets qui étaient là à l'entrée de Shabbat. Bah, on ne parle pas des objets qu'il voudrait prendre de la maison maintenant, cela non, mais des objets qui étaient là à l'entrée de Shabbat, il va pouvoir les prendre. Par contre, dans le champ, non, Bessadé, En Irouvo Irouv, Kerabanan, comme les Rabanan qui te disent, non, on n'utilise pas cette permission de considérer que tout est un seul et même domaine. Point. Comment c'est Minatora, quand tu regardes d'avion, tout ça c'est réajouté à Achid. Mais Bédérabanan, ils t'ont dit, tu commences pas à porter de la maison à la cour, ni de la cour à la ruelle, tu te rappelles? Alors, et donc chaque domaine, c'est une histoire. Rabbi Shimon, il dit, regarde, quand tu es à l'entrée de Shabbat, et les objets qui se trouvaient déjà là, regarde, on revient comme si c'était le dîn de Torah. Tu as les livres, tu veux les amener d'un endroit à l'autre. Alors on ne te permet pas de prendre la ruelle, ça non. Mais regarde, tu as une cour. De la cour, tu peux aller chez le toit du voisin. Du toit du voisin, tu peux aller par l'enclos. Et de l'enclos, tu peux passer encore par la cour. Et après, tu arrives là où tu voulais aller étudier. Ah, ça que tu peux. Hein? Parce que c'est que des rabbanan. Mais les chachamim, ils disent non, mais des rabbanan, on fait une différence. On a fait une différence entre la maison et la cour, entre la cour et la ruelle. Tu vas pas nous mélanger les domaines. Rabbi Shimon, il dit que quand on regarde tout ce qui n'est pas la rue, c'est d'une cour, d'un toit, tout ça c'est des domaines qui se ressemblent. C'est pas exactement la maison, c'est pas exactement la rue, c'est des domaines intermédiaires. À l'intérieur de Torah et Achid, on peut les regarder tous ensemble. Rabba verav Yosef, d'Amre Tarvayu, Acha bemigdal shel etz askinan. Non, alors attention. C'est rigolo dans le chasse. Migdal, en fait, ça veut dire une armoire. C'est pas une tour. Mais comme elles étaient sous forme de tours, si vous regardez dans les maîtres menuisiers et les chefs-d'œuvre qui faisaient alors ils construisaient des armoires incroyables. Et elles avaient vraiment la forme d'une tour. Ah, c'était du travail. Si tu vois de loin, c'est moche, ils ont fait comme un château. Mais c'est une tour. Alors au début, jusqu'à présent, on avait discuté qu'elle était avec les briques non scellées, qu'on poussait et qu'on pouvait ouvrir les khatrila ou pas.
Alors là, il dit, regarde, regarde, regarde. Un, il va te dire, non, c'est une armoire en bois. Et alors, un pense que c'est un keli, il pense que c'est un keli, c'est-à-dire c'est un meuble. Et comme on a déjà appris dans la Gemara de Shabbat, cette grande discussion, il va tenir en binyan vekelim ve en stira bekelim. Binyan ve stira, c'est sur les maisons, c'est sur le sol. Vous vous rappelez tous les cas où on avait l'armoire, la porte de l'armoire, il va remettre la porte de l'armoire. Un, il va dire, aïe, 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 boilia marinette, il a été bonné. Qu'est-ce qu'il a été bonné? Il a fabriqué maintenant, il a construit une armoire le Shabbat. Et qu'est-ce qu'il disait l'autre? Il dit, non, binyan, c'est dans la maison, dans les choses attachées au sol. Mais là, où ça va être un Issour des Rabbanan? Peut-être dans certains cas, Rashi, il va dire c'est makebe patish, si c'est le coup final, mais sinon, c'est pas un interdit de la Torah. Ou Marsavar, Ohel ou. Et l'autre, il dit, maintenant on a la réponse à pourquoi Rashi a dit Ohel. Il dit, mais pitom, ça, c'est comme un Ohel. Pourquoi ils ont voulu dire Ohel? Parce que tu peux pas dire c'est une construction de maison, ça racole, ça reste une armoire. Mais quelle différence entre ça et faire un Ohel? Tous les cas où on avait vu qu'il y a aussi un Issour, une Tolada de bonnet, c'est Ohel. Ohel, c'est aussi un Deoraita. Alors, on comprendra bien que un, il te dira, non, c'est un interdit des Rabbanan. Dans ce cas, on peut permettre, parce que c'est pas vraiment comme, c'est pas construire en binyan bekelim. Et l'autre, il te dira, betach, ça s'appelle ici qu'il a fait un Ohel. Si vous vous rappelez quand on a discuté, ça on a fait déjà plein de fois, dans Masechet Shabbat et dans Masechet Beitza. Vous vous rappelez combien de fois on avait discuté ouvrir le bouchon de coca Shabbat? Binyan Bekelim, pas Binyan Bekelim. Vous vous rappelez l'histoire? Parce que quand il ouvre le bouchon, en fait, il fabrique un récipient. Les sofrim, ils adorent ça. Les scribes, ils ont le petit bouchon. Parce que ça coûte cher le dio et ça sèche vite. Si à chaque fois tu vas ouvrir le pot d'encre, il va te sécher au bout d'une semaine. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend le petit pot du bouchon, le petit bouchon, on met quelques gouttes comme ça, des fois quand tu veux corriger, etc. Donc voilà, il vient de fabriquer un bouchon, il vient de fabriquer un encrier le Shabbat. Ça, c'est si tu tiens Yesh Binyan Bekelim. Parce que si tu tiens pas Yesh Binyan Bekelim, il a ouvert une bouteille. Hein. Tu vois? Alors vous vous rappelez cette discussion-là? Le poulailler, les armoires. Alors là, ils vont discuter. Celui qui permet, c'est parce qu'il dit, mais c'est Nagid. Nagid, il a fait un trou là-bas. Alors, il n'a rien été ouvert du tout. Peut-être des Rabbanan. Les Rabbanan, ils veulent lui permettre, dans ce cas, le pauvre, comme ça, il va avoir accès à son Hérouv. Tout ce qu'on veut, dans Hérouv et Troumim, c'est, on veut qu'il puisse être localisé à cet endroit pour gagner 2000 amot. Le but des Rahamim, c'est peut-être pas d'interdire tous les cas des Rabbanan, parce que sinon, qu'est-ce qu'il fait avec son Hérouv? Il est bloqué maintenant dans ces 4 amot. C'est pas bon. Alors, voilà, c'est une tentative d'explication. Omar Savaro, Elhu, Beplukta de Anetanaï. Et alors, c'est la discussion des Tanaïm. Cette discussion, elle est dans Zavin. Oui. Et qui Shalgabe Shida Teva Omigdal Tmeim. Alors, de quoi parle-t-on là-bas? D'abord, Rashi. Rashi nous dit, En iruvu iru deletle de Rabbi Shimon, va de Rabbi Shimon beperikol gagot, ven stira bekelim. Ven stira bekelim, Rashi donne un grand chidouche. Il dit, et comme il n'y a pas d'interdit de la Torah de casser, dans les ustensiles, notamment ici dans les meubles. Donc, nous dit Rashi, ve'ibae satarle. S'il veut, il peut le casser. Qu'est-ce que Rashi nous dit? Normalement, Rachamim, il aurait dû dire, d'accord, c'est pas interdit de la Torah, mais c'est interdit des Rabbanan. Il dit non. Vu que ça s'appelle derrière qu'il coule comme ça, alors il va avoir le droit de le faire délibérément. Voilà. Alors, Ikish, qu'est-ce que nous voyons maintenant? On va voyager dans le domaine de Toumaïtar. Alors on a un Zav. Alors le Zav, on l'a déjà appris, il est super tamé. Celui-là c'est un Avatuma, il a une Touma Hamura Beyoter, et alors évidemment quand il touche, ça rend impur, mais même quand il déplace, ça rend impur, ou là vous allez voir même mieux en ça, il y a le Zav. Il a tapé avec le poing sur les variétés d'armoires. On a vu, Shida, Tevo, Migdal, c'est des armoires avec des formes différentes. Alors on a dit, ouais, ça y est, c'est tamé. Ouh là là. Donc qu'est-ce que vous voyez ici? Dès que le Zav, il a tapé dessus, Hazak, ça s'appelle que il a impurifié. Quel type d'impureté il a mis ici? Oui. Alors, il comme s'il tapait à la porte, tu vois? Donc il tape avec son poing sur l'armoire.
Et alors, en le tapant, il a un petit peu bougé. Tu vois, on parle pas que c'est une armoire fixée, clouée au sol. C'est une armoire. Donc il a dû légèrement faire bouger l'armoire ici, quand bien même il n'a pas vraiment touché directement, et on va même imaginer un cas, alors là encore plus fort, monsieur avait des gants. Et il nous dit, bah tu n'as pas été de main morte. Il dit, si, j'ai pris des gants. C'est-à-dire, il a tapé, mais avec des gants. Même pas sa chair, elle a touché. C'est au travers du gant. Ouais, mais peut-être enfin pas peut-être, il a bougé légèrement. Hazak, ça veut dire il a déplacé, et donc c'est une touma. Ça s'appelle ici touma. Il a fait touma T7 ici. Rabbi Nechemia et Rabbi Shimon metaerim. Rabbi Nechemia et Rabbi Shimon, dans ces deux cas, ils permettent ici. Alors, il y a plus, alors on fait un petit coup de révision. Alors, ça, c'est une touma qui est évidente par contact. Ça, même ceux qui sont pas très impurs, le contact direct, ça rend impur, ça, c'est automatique. Oui. Maintenant, il y a massa. Qu'est-ce que c'est massa? Il n'a pas touché, mais il a déplacé. Par exemple, il y avait un objet pur, il était sur une planche, il a tiré la planche, il n'a pas touché, mais comme il a déplacé, ça s'appelle déjà une touma. Maintenant, même si il ne l'a pas vraiment déplacé, mais encore plus léger, ça s'appelle Toumat Eset, c'est déjà ici tamé, et c'est que il y a que certains qui ont cette troisième caractéristique parce que c'est une sévérité terrible. Et le Zav, il fait partie de cela. Et donc la Touma du Zav, elle est très spéciale. Vous vous rappelez, le Zav, on l'a beaucoup étudié. Le Zav, on lui pose cette question. Et répondons à cette question. Ça veut dire que l'émission de semences qu'il a, elle est parfaitement pas normale. S'il a trop mangé, bah on va dire il a trop mangé, il a trop bu, il a fait un effort, il a eu de la fièvre, il a vu une femme, il a pensé à une femme. On lui pose cette question. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une action, une réaction. Ça veut dire que c'est un phénomène dans le corps, mais la Torah, elle a dit Nachon. On comprend que c'est un phénomène qui est normal, mais on va mettre une impureté dessus. Mais le Zav, comme on a dit, Ravi sait très bien le dire, le Zav, il est pourri de l'intérieur. Il a une impureté terrible. C'est pour ça que ça se reflète à l'intérieur des dinim. Non seulement il a contact, non seulement il a déplacement direct, mais même quand il aura frappé comme ça, ça y est, il a déjà impurifié. Alors la Gemara, elle nous dit, tu vois cette histoire-là? Alors regarde, Maïlav Berkemipligé, la Gemara, elle veut venir de chez nous et dire, tu vois qui discute de ça? Mar Savar Kelihu, un, il dit, bah, c'est un Keli, c'est un objet, c'est un meuble, et donc, au titre de Keli, il prend la Touma, ou Mar Savar Ohel. Et le deuxième qui dit non, moi je le regarde pas comme un ustensile, je le regarde pas comme un réceptacle, je le regarde comme un OL, mais un OL, comme il ressemble à la maison, donc lui, il est pas Mekabel la Touma au titre de Keli. C'est pas un ustensile pour lui, c'est une tente. Alors voilà comment il a pris. Rashi nous dit, oui, Ohel ou, Velo Mekabel Touma. Alors la Gemara, elle dit, Abaye, il dit, non, c'est pas du tout logique, on peut pas comprendre une chose comme ça. Amar Abaye vetilzbara, Vatania, Ohel, ve Nisat, Tamé. Mais tu sais que le Zav, on a un autre enseignement. Quand il aura tapé et fait bouger un peu la tente, oui, quand c'est une tente qui n'est pas clouée, posée au sol, etc., ve Nisat, et il a même à peine un petit peu bougé, c'est déjà tamé. Donc tu vois bien que si tu le considères comme impur, c'est que quand tu as dit le mot El, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de Touma. Et donc, par contre, oui, quand il a tapé sur le Keli, oui, un Keli, mais tu vois un meuble, un gros meuble comme ça, Venonisat, mais ça n'a pas été déplacé à cause de ça, ça reste à or. Donc, si on disait, nous, comme ça pour illustrer, si le modèle c'est l'armoire normande, on a déjà expliqué plein de fois, les armoires normandes, il les faisait pas rentrer par la porte. Le charpentier, il venait, il le construisait dedans et ça restait pour des générations et des générations. Alors celle-là, il peut taper dessus, tout ce qu'il veut, c'est lui qui va bouger en arrière, c'est pas l'armoire. Alors quand elle est lourde et costaud et comme ça,
elle perd son côté ustensile, bien que ce soit un réceptacle, elle va avoir un côté fixe. Donc comme elle a un côté fixe, elle n'aura pas été perturbée par le mini déplacement du S7. Et Vekatane Sefa, tu sais qu'est-ce qu'on a enseigné là-bas à la fin? Veim ayu nisutin, mais si Behemet, ils sont branlants. Shalom, ma vie, merci. Et branlant, c'est-à-dire que elle tient pas très bien l'armoire. C'est le modèle Ikea. C'est-à-dire une fois que tu l'as montée, voilà, ne la touche pas. Dès que tu veux essayer de mettre une bande, ça y est, ça c'est connu. C'est connu. Oui. Et veim ayu nisutin, milachon eset. S'ils bougent, ils sont pas très très fixes. Oui. Tmeim. Ah, donc ils redeviennent des kelim, des ustensiles, et ils ont pris l'impureté. Zéaklal, alors c'est facile, voilà, on va te donner maintenant une règle ici. Nisat, mihamat kocho, tamé. Si elle bouge et elle est branlante de par sa force, ça veut dire il a tapé dessus, et quand il a tapé dessus, il y a tout qui tombe, oui. Alors, ça c'est tamé. Mihamat rada, par contre, oui, si le mouvement il est indirect, par exemple, il a, je sais pas moi, elle est dans une maison et c'est les vieux planchers comme ça. Donc quand tu marches, ça fait et il a par exemple il a tapé sur le sol, ça fait une onde de vibration. Et là l'armoire elle a bougé, ça c'est pas considéré comme sa force directe parce que c'est une force indirecte. Ça passe dans le mouvement du comme ça. Oui. Alors dans ce cas-là, ça c'est tahor. Donc qu'est-ce que tu vois de là? Tu vois que le zav, c'est pas tous les cas qu'il a fait bouger quelque chose que c'est impur. Oui. Il faut que quand ça bouge de manière indirecte, alors là, comme par exemple, oui, quand c'est pas directement sa force à lui, oui, alors ça s'appelle pas qu'il a bougé. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de regarder? On est en train de regarder une loi très 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 fine à l'intérieur de la Touma du Zav, qui est archi terriblement tamé et métamé. Et on est en train d'analyser jusqu'où on appellera que ça s'appellera Esset ou pas. Et c'est pas tous les déplacements, c'est des déplacements légers. Encore faut-il que ça vienne de sa force directe, c'est-à-dire il aura tapé sur l'armoire et il a bougé. Alors d'abord pour se détendre, je vous raconte une histoire. Une histoire extra, elle aide à comprendre plein d'autres gmarottes. Alors il y a un, et il a décidé de construire une maison, mais d'après la halacha. Alors il va chez un rave. Il dit, bonjour rave, voilà, je voudrais construire une maison, mais attention, hein, avec toutes les règles de la Torah. Alors le rave, il lui dit, mais tu as appris déjà le chumash, tu connais déjà la Torah? Il dit, non, comment tu veux construire une maison si tu connais pas la Torah? Il dit, alors vous voulez m'enseigner? Oui. Bon, ils font très périodiquement des cours de chumash, et ils font même le nar, voilà, ça, il a fait les 24 livres. Il dit, rave, je peux construire la maison? Il fait, tu veux construire la maison si tu n'as pas fait les Mishnayot? Vous voulez m'apprendre? Alors il apprend toutes les Mishnayot. Et évidemment, vous connaissez la suite. Et dit, tu veux faire la maison si tu n'as pas appris le Talmud? Bon, alors ils font le chasse comme ça. Voilà, ça prend des années. Et le monsieur, il va construire la maison. Maintenant, quand il va pour faire l'inauguration Hanoukat Habayit, il prend la mezouza, il prend un clou, il tape un bon clou avec le marteau. Toute la maison, elle s'effondre comme un château de cartes. Alors il va chez le Rav, le Rav, il fait, effectivement, Tosfot, il pose la question. Vous voyez, là c'est la même chose. C'est-à-dire, quand il tape dessus, qu'il y a tout qui tombe, ça tu comprends que c'est sa force. Si maintenant il y a une voiture qui passe, ça fait trembler la rue, et ça tombe, tu peux pas dire que parce qu'il était zav, il a impurifié. C'est indirect. Alors la Gemara vient de nous enseigner ici, Toumat Esset, c'est-à-dire, Behemet, ça a vacillé, ça a branlé, mais attention, de sa force directe. Alors là, Gemara nous dit donc laisse. C'est pas, on va pas relier la discussion de Toumat Esset avec notre discussion ici quand il essaye d'ouvrir l'armoire. Et là, Marabaye, découlé alma Esset mihamad kocho tamé mihamad rada taor. Non, on va ranger. Bien. Quand le zav qui est très impur et qui impurifie beaucoup, il fait un Esset, il fait un petit déplacement. Mais de sa force, d'accord, ça c'est impur. Si c'est par un effet décuplé par quelque chose d'indirect, non, ça on le pose. Ve'acha berada michamat kocho askinan. Maintenant on va rentrer encore plus profondément dans le sujet. Tu vas prendre ici ce que l'on appelle la rada. La rada veut dire le tremblement. Donc ici, il a fait une peoula, il a donc imposé sa force sur un élément,
qui lui-même à son tour, par rebond par exemple, il va influencer et bouger. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, c'est spécial. On va parler d'un tremblement, mais qui vient pas directement de, c'est pas lui qui touche l'armoire, mais c'est un tremblement qui vient. Donc si on avance encore un peu plus fort, on va voir que non, c'est pas si simple. Un avis va dire, mais du moment qu'il a imposé le tremblement à l'armoire, donc elle a bougé de lui, c'est pas grave si ça a bougé de manière indirecte. Et l'autre dira non. La Touma Essed dont on parle pour le Zav, c'est une Touma qui doit être produite par quelque chose qui vient de lui. Ça, Chazak. Bediouk. Alors donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, tu vois ici que le Migdal, l'armoire, quand il... Alors maintenant, on va prendre une nouvelle notion. Qu'est-ce qui s'appelle une grande armoire? Qu'est-ce qui s'appelle une petite armoire? Il faut qu'il ait la capacité de recevoir la même quantité qu'un mikvé, Arbaim Sea. Donc quand on a des grandes armoires, c'est-à-dire qui sont vraiment imposantes, alors elles perdent un peu leur côté ustensile, leur côté réceptacle, pour être regardées comme quelque chose de plus fixe. Oui, on va voir ça ici. Et donc, oui, on va dire que si on était dans une plus petite armoire, qui ne tient pas cette taille-là, bon, ça serait un keli. Et si c'était un keli, comme un petit meuble, eh ben, on pourrait le casser, parce que en binyan ve en stira bekelim. Ou matnitin bemaim ukminan la. Alors la Gemara dit d'accord, très bien. Ok, mais alors la Mishnah, tu me dis, il faut qu'on fasse un peu d'ordre maintenant. Au début, cette Mishnah, tu as voulu me la présenter qu'elle était faite avec des briques non scellées, et que d'après Rabbi Meir, on pouvait le pousser, et on pouvait rentrer prendre les fruits. On a dit, non, Yom Tov, pas Shabbat, Mazepo. Après, on a essayé une autre explication. Maintenant, on est en train de parler, là jusqu'à présent, on a parlé que l'armoire, elle était en bois. Alors, il fait, ok, alors maintenant qu'on sait tout ça, quand on va relire la Mishnah, on fait comment? Qu'est-ce qu'on dit? Abaye veravadem retarvayu beman'ul vekatir bematna askinal. Je vais t'expliquer. En fait, il y a dans cette armoire-là un système de verrou avec une corde. Oui. Et ube'ai sakina les mifseke. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On a un moyen d'ouvrir. Il faudrait venir avec un couteau, trancher la corde et la porte, elle va s'ouvrir. Alors, Tanakama savar ke Rabbi Yosef Amar kol hakelim nitalim beshabbat chutz mimasara gadol veyeted shel machrisha. Oui, Rabbi Eliezer savar ke Rabbi Nechemia Amar afilu talit afilu tarvad en nitalin ela letzorer tashmishan. Et quelle est la discussion? On revient dans les lois de Mikvé, les lois de Mouktsé, très précises. Vous vous rappelez que on avait dit ici, d'après, dans la Mishnah, c'était Shabbat Kufrav Gimel. Toutes les affaires, tous les ustensiles, oui, ceux, même lesquels avec on fait en général des utilisations interdites, on peut quand même les prendre Shabbat pour les utiliser pour faire un travail permis. Les enfants, ils sont contents, papa l'a acheté de la noix de coco. Oui, mais il faut casser la noix de coco. Bon, on peut prendre le marteau. Ah, d'habitude, un marteau, ça sert pour faire des clous dans le mur, c'est bonnet. Oui, ou pour faire sauter Almenat Livnot. Oui, mais là, on va utiliser ce Keli chez Melarto, les Itsour, pour le Tzorer Ether. Donc, en fait, par rapport à la création du marteau qui est fait pour faire des interdits, alors on va pouvoir le prendre, sauf quand c'est Moukse Michamat et Chisaron Ki, vous vous rappelez que c'était la grande scie avec laquelle on scie les grandes poutres. Alors là, Bichlal, il lui trouve un endroit spécial, on n'a pas le droit de le toucher, il veut pas le prêter, ça coûte cher. Yeted Shel Macharisha, pareil, le grand couteau qu'on met sur la charrue, et là on veut pas le toucher. Tout cela, ce sont des Moukse Hamour. Mais à part ça, tous les autres objets, ou une grande majorité des objets, même quand ils servent à faire des travaux interdits, on peut les utiliser. Mais, si vous vous rappelez, Rabbi Eliezer, lui, tient comme Rabbi Nechemia. Alors c'est vrai qu'on l'a pas tenu, Rabbi Nechemia, beaucoup dans la halacha, mais il existe. Lui, il dit, mais même un vêtement, mais même une louche, oui, en nitalin ela letzorer tashmishan. On ne peut les utiliser que pour l'utilisation qu'ils ont en général.
Donc avec une louche, tu vas prendre de la soupe. Oui, mais maintenant il voudrait prendre la louche pour taper sur une pistache, ça ne s'ouvre pas. Ça va? Non. La louche, d'habitude, c'est fait pour ouvrir des pistaches. Non, alors, il garde vraiment, vraiment. Alors voilà qu'est-ce que c'est ici, la question. Ben, dans la Mishnah, on va dire qu'on a une armoire, oui, et on a une armoire. Alors l'armoire, elle est une armoire petite, comme ça, comme vous voulez, et il y a un système. En fait, c'est un système intelligent d'une cordelette, comme on tire, et ça va débloquer le verrou. Eh ben, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme il a perdu eh ben, prends un couteau et coupe le truc. Non. Parce que d'après le deuxième avis, celui qui va comme Rabbi Nehemia, le couteau, il est fait pour couper le poisson, la viande, les tomates. Il n'est pas fait pour servir de SOS serrurerie 24 heures sur 24. Donc d'après lui, voilà, au bout du compte, l'explication de la Mishnah, c'était pas binyan, c'était pas stira, c'était pas ça. C'était une question très fine dans Moukse. Est-ce que l'objet, on doit l'utiliser que pour son utilisation habituelle ou pas? Donc ça veut dire d'après ça, Moukse, Michama, un Keli chez Melarto les Issour, ils ne sont pas en train de discuter, est-ce que je peux l'utiliser pour faire quelque chose de permis? Il fait, tu ne l'utilises que pour faire ce qui sert. Tu te rappelles? Même, vous vous rappelez à l'époque, même une bassine. On veut prendre une bassine, on veut la mettre, qu'est-ce qui vous avait plu? Voilà, on veut la mettre sur le cafard, la guêpe, le scorpion, tout ça, ça fait peur. Alors qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Nechemia? Fait, à quoi il sert ce seau? Eh ben, il sert à mettre de l'eau dedans. Alors maintenant, qui c'est qui t'a dit de le prendre et de le transformer en coffre-fort pour abeilles? Qui c'est qui t'a dit de faire ça? C'est un objet Shabbat, il va d'après sa destination initiale. Voilà. Et donc voilà l'explication. On continue maintenant la nouvelle Mishnah. Alors, Nidgalgel chutz latrum, nafal alav gal, o nisraf, ou alors, truma venitmea, oui. Alors, mi beodium eno eruv, mi shechashecha, areze eruv. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde une nouvelle Mishnah qui va continuer le même sujet. Bon, on avait fait le eruv, tout est bien, c'était magnifique. Mais il y a eu un souci sur le hérouve lui-même. Alors tout à l'heure, on avait perdu la clé pour arriver au hérouve. Maintenant, c'est le hérouve lui-même. Regarde les catastrophes qui lui est arrivées. Il avait mis un bon endroit. Tu vois pas que je sais pas comment le vent, il a dégringolé. Et maintenant, quand tu mesures la banlieue sabbatique, il est parti en dehors de la banlieue sabbatique. Todarabah, il peut pas y avoir accès. Nafalalav gal. Ou alors, il y a un éboulement qui est tombé dessus. Ou il a pris feu. Ou si c'était de la trouma pour le Kohen, elle est devenue impure. Et on avait vu qu'avec la trouma impure, on ne pouvait rien faire. Alors on va dire deux cas. Dis-moi à quelle heure c'est arrivé? On arrive à voir quelqu'un qui dit, ah oui, j'étais là. Alors si ça passait avant même que ce soit le coucher du soleil, quand ça s'appelle Mibéodium, ouais, Eno Hérouv. Pourquoi c'est pas Hérouv? Et parce que quand ça rentre Shabbat, je vois pas de Hérouv ici. Par contre, si c'est Mikshecha Shecha, ça y est, regarde, le hérouve, il a quand même subsisté le temps que ça soit entre le coucher du soleil et la nuit. Oui, ça s'appelle le Ben Hashmashot, la période comme ça. Alors, là, ça s'appelle hérouve. Pourquoi? Eh ben, Sachakol, pendant un petit moment, il a été hérouve. C'est pas grave. Bien sûr que c'est mieux s'il est là tout le temps, parce que quand il va vouloir le manger, il vaut mieux qu'il soit là. Mais c'est pas rédhibitoire. Parce que si c'était là au bon moment, on va considérer qu'il a été localisé pour Shabbat à cet endroit-là, il n'a pas perdu l'avancée de sa banlieue sabbatique. Razak. Ken, c'est ce qu'on dit ici, là maintenant, comment il va faire? C'est sous les boulis, il va défaire les pierres maintenant. Alors on a dit que quand c'était après Shabbat, quand ça s'est passé après que ce soit rentré Shabbat, c'était bon. Nouvelle question dans la Mishnah. Oui, d'accord, il faut que j'ai la chance d'avoir un petit vieux qui était à côté. Maintenant, il sait pas. Il n'arrive pas à voir. Il y avait là-bas comme un petit mur, le mur il s'est effondré dessus. Il était vieux le mur, on va savoir si ça s'est passé avant Shabbat, il ne sait pas. Lui il a envoyé son copain envoyer ça, le copain il a dit écoute moi je suis quelqu'un de sérieux, de raisonnable, Shabbat ça rentre à 6h. Moi dès 3h30 je lui dépose comme ça, à Shaliach Ose Shlichuto, je suis un type bien, je plante pas les amis. Oui, mais entre 3h30 et 6h, peut-être il n'y avait pas quelqu'un là-bas, peut-être c'est tombé. Donc il a un safek. Alors, et maintenant, im safek. Alors, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda Omrim, Areze, oui, Hamar Gamal.
Oh, regarde, ça, je vais t'expliquer. Ça s'appelle une expression de la Mishnah, Hamar Gamal. De quoi parle-t-on? On parle de quelqu'un, il est en train de conduire et un âne et aussi un chameau. C'est-à-dire, celui qui conduit l'âne, il faut qu'il soit derrière l'âne. Mais celui qui conduit le chameau, il faut qu'il soit devant le chameau. Donc, Behemet, oui, en fait, comment on dirait, comment on dit en français, il veut tenir la corde par les deux bouts, ou je sais pas comment on peut dire. C'est-à-dire, vous voyez, dans l'exemple, comment tu peux être en même temps derrière, en même temps devant? C'est pas possible. Oui. Et alors, il veut en même temps. Ça, il accompagne l'animal. Ouais, l'âne, il le tire vers l'arrière, parce qu'il faut qu'il soit derrière pour le faire avancer. Non, pardon, je me suis trompé. Le chameau, il le tire par derrière, et le hamor, il le tire par devant. Donc là aussi, qu'est-ce que tu veux faire ici? Le safek, tu dis non, mais écoute, si jamais tout s'est bien passé, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ici, ouais, je sais pas comment faire. Attendez. Non, là, quand on dit Hamar Gamal, regarde Rashi. Rashi, il faut pas le rater celui-là. Regarde. Areze Hamar Gamal. Regarde Rashi. De Mesafkalan, Ikanele, Ze Eruv, Ze Acha, et Ze Beito. Est-ce qu'on va dire qu'il a acquis le Eruv et ici il est sa maison? Ou Meacha Yeshlo Alpaim Ama, tu vas regarder devant lui, il a 2000 amot devant. Oui. Et il a perdu les 2000 amot du côté de sa maison. Oui. Ou alors peut-être que tu vas dire non. Peut-être qu'il n'a pas acquis le Hérouv, et de sa maison, il a ses 2000 amot de tous les côtés, et il n'a pas du tout acquis pour augmenter le Hérouv, quoi que ce soit. Ou Miramat Safek Zenes Nechal Leler, et l'Alpaimama, Sheben Beito Leirouvo. Il va se trouver coincé que dans les 2000 amot qui sont entre sa maison et son Hérouv. Pourquoi? Voilà, regarde Rachid, des Miman Afshar. De deux choses l'une. Be Anar Mishtare, Aval Alpaim Shemi Rouvovelarlo. Ce qu'il a devant lui, d'accord, mais ce qu'il y a du côté de son Hérouv est plus loin, non. Pourquoi? Parce que peut-être que au moment où c'est rentré Shabbat, il n'avait pas de Hérouv. Donc qu'est-ce que tu es en train d'inventer qu'il a encore maintenant de quoi marcher? Mais maintenant de sa maison il est aussi bloqué. Pourquoi? Parce que peut-être que oui, le Hérouv il a fonctionné, et comme le Hérouv il a fonctionné, il a perdu le Hérouv qui voulait avancer du côté qu'il avait choisi. Et donc les seuls 2000 amot qui sont barour qu'il a le droit d'avoir, c'est entre sa maison et l'endroit de son Hérouv. Nimsa ze moshro kan leler veze moshro kan leler. Alors il va expliquer, regarde. Ke Adam, Hamanik Hamor Vegamal. Comme l'homme qui conduit, il veut traîner, il veut faire avancer, et un âne et un chameau. On a dit ça, tu as raison, le Hamor, il marche devant. Et celui-ci, il est en train de le construire. Donc, le chameau qui marche, comment on appelle, l'âne qui marche devant, c'est comme si tu regardes les 2000 amot qu'il a devant lui. Vegamal, ou Mosher, mais le Gamal, lui, il tire. Et Vetsarir lifnoto, lefanav ou la horav. Et donc il va falloir dégager devant lui et derrière lui, comme dans le machal. Donc c'est par rapport à sa banlieue. Donc comment on visualise? C'est facile. S'il n'avait pas fait de Hérouv, eh ben de là où il est, sa maison, ou la dernière maison de son village, c'est très facile. De là où il a 2000 amot tout autour. Il peut aller 1 kilomètre ici, 1 kilomètre ici, 1 kilomètre ici, 1 kilomètre. Maintenant, monsieur, c'est pas ce qu'il veut. Il dit, ben non, je veux pas être là ce Shabbat. Je veux être dans le village d'en face. Le village d'en face, il dépasse les 2000 amot. Il dit, oui, mais attends, avant Shabbat, je me suis éloigné, j'étais jusqu'à ma banlieue, j'ai déposé là-bas mes 2 pains, tout est bien, et comme ça, je vais avoir. Oui, d'accord, maintenant, ça rentre, quand il va voir là-bas ce qui s'est passé Shabbat, catastrophe, il y avait l'éboulement. Si ça s'est passé avant Shabbat, il n'a pas fait de Hérouv. Donc où il est comme s'il était à la maison, comme s'il n'a pas fait de Hérouv. Où il peut aller, pas plus que 2000 amot de la maison. D'accord? Oui, mais peut-être quand même ça a marché. D'accord, ben, regarde le cas où ça n'a pas marché. Maintenant, imaginons que Béhémet, oui, il a fait le Hérouv. Alors, comme un homme, il peut pas être à 2 endroits Shabbat. Si son Hérouv, il a marché, il est plus considéré comme étant de la maison. Et les 2000 amot, elles lui viennent à partir de l'endroit où il a mis le nouvel Hérouv. Donc, il a perdu tous les autres côtés de comme s'il était à la maison. Donc, en fait, il lui reste que
les 2000 amotes de sa maison en avant et les 2000 amotes de là où il a mis le hérouv en arrière. Bref, il a que entre la maison et là où il peut aller. Il a beaucoup perdu. C'est-à-dire le safek lui fait beaucoup perdre. C'est pour ça que la Mishnah l'a dit, Arezé Hamar Gamal. C'est pour montrer, c'est un paradoxe. Ça veut dire que quand il veut conduire deux animaux où ils devraient se retrouver à deux endroits différents, en fait, qu'est-ce qu'il perd? Il perd tout. Il lui reste plus que le petit espace. C'est-à-dire que s'il met il est dans un village, il met un hérouv à 2000 amotes à l'ouest, ouais. Sa maison elle est considérée au hérouv. Ouais. Lui il peut pas aller. Bravo, Hazak. Il a perdu. Ah bon? Eh ben parce que où tu restes à la maison et quand tu es à la maison, tu as les 2000 amotes autour de toi. On va imaginer une toute petite maison, un petit village comme ça. D'accord? Alors maintenant, il a les 2000. Ok. Ça, c'est parce qu'il est resté à la maison. Il peut pas aller au village d'en face. Parce que le village d'en face, il est à 3000 amotes. Ok. Mais s'il a où il fait le hérouv, apparemment, on va choisir l'ouest, et il a mis là-bas au bout, il habite plus chez lui à la maison. Il habite maintenant, c'est son nouvel endroit. Donc, son nouvel endroit, qu'est-ce qu'il lui donne? Il lui donne 2000 amotes. Mais comme on ne sait pas, 3 points cardinaux sur 4, ils sont perdus. Et de la maison, et donc Béhémet, il a que la ligne entre l'espace entre chez lui et ce hérouv là. C'est pour ça que la Mishnah a dit cet exemple-là de Hamar Gamal. Alors, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon Omrim, Safek hérouv kasher. Eux, ils vont s'appuyer sur un autre principe. Ils vont dire, regarde, quand on est dans un cas comme ça, on va dire Safek hérouv kasher. Quand on a un Safek là-dessus, alors on va dire kasher. Oui, la Gemara va expliquer. En fait, parce qu'on est dans l'Issour des Rabbanan, et les Chachamim, ils ont voulu aller les Kula. Amar Rabbi Yosef, Avtul Mous Eid Mishum Chamisha Zgenim, Al Safek Eruv Shekacher. Alors on ramène un Tana, qui s'appelle Avtul Mous, et il a fréquenté 5 Zgenim, c'est-à-dire 5 Tanaïm, qui eux tous ont dit Safek Eruv Shekacher. Soit parce qu'ils ont entendu du Beth Midrash, soit parce qu'il les a vus faire. Alors, Rashi de la Mishnah, on a vu le Hamar Gamal. Oui, alors Rachid va juste nous dire, tu sais, quand on parle de l'éboulement, ne crois pas que c'est juste une question de mouxès qu'on peut toucher les pierres. C'est qu'il va falloir amener la pelle et creuser, ça c'est mamash des ménachot de Oraïta. Alors la Gemara nous dit, Nidgalgel chutz la troum, tu avais eu le premier cas, c'était le hérouv, il a dégringolé, il est parti en dehors du troum, il est en dehors de la bande du sabbatique, donc là maintenant il peut plus y avoir accès. Azamarava lo shanu ela shenidgalgel chutz la arba amot, avalet or arba amot. Alors nous disons ici, anoten iruvo yeshlo arba amot. Alors une nouveauté, on n'avait pas encore appris, on va faire un prix en fait. On va donner un supplément. Quand quelqu'un il a 2000 amot, bon, nous, dans le Daf Yomi, on apprend 2000 amot 1 kilomètre, ça va plus facile. Mais Nagid, tu connais la vraie mesure. Et Ficha, je suis arrivé au bout, alors regarde. La personne, à part les 2000 amot, là où il est, on lui fait cadeau de 4 amot. Donc la Gemara te dit, quand ça a dépassé, c'est pas au centimètre. Parce que par rapport à là où il est, il y a aussi la halacha, qu'un homme autour de lui, il a ses 4 amot. Alors on discute, ça vous rappelle, il y a Rachid Amekubetsen avec le date de Rachid dans Baba Metzia, c'est super intéressant. Est-ce qu'il a 4 amotes de chaque côté ou 4 amotes en tout? Première question. Est-ce que les 4 amotes, ils sont en carré ou en rond? Manaf Kamena, est-ce qu'on peut gratter la diagonale? On a fermé la parenthèse. En tout cas, on lui donne ça. Donc, ce que te dit le maître, il fait, il me rend fou là. Et il y a 1 milliard de WhatsApp qui s'allument. Je sais pas comment on fait, hein. Mais je veux pas, laisse, ça va, j'arrive à me concentrer. Bon, on va essayer. Alors regarde, la Gemara, elle te dit, qu'est-ce qu'on aurait pu imaginer? Dis-moi, Rahamim, on t'a donné 2000 amot, il faut aussi que tu grattes 4 amot. Nahon, que je te donne 4 amot. Oui, quand tu es dehors dans la rue, 4 amot autour de toi, c'est à toi. On vient de te donner Alpaïm Amot, et encore il faut que tu grattes 4 amot. Alors on aurait pu imaginer, il a dépassé les 2000 amot. Il fait, qu'est-ce que tu veux de nous? On t'a donné 2000 amot. Alors on donne un grand ridouche. Bien qu'on lui ait donné les 2000 amot de tous les côtés, quand il est au bout, et d'un guide, le pain il a dégringolé, et là tu sais, autour des villages, regarde même dans les Yishuvim en Israël c'est comme ça, ils ont fait des petits signes, tu peux te promener, rien dans les mains, rien dans les poches, en dehors du Yishuv, mais à un moment, tu vois, ils te mettent un signe, Kan mistayem à Eruv. Alors maintenant, tu vois pas le pauvre que les pains lui sont tombés 1 mètre derrière la pancarte, Wali à Marinette.
Alors ce maître te dit non, les 4 amot qu'il a de manière générale, tu peux lui rajouter au 2000. Donc en fait il a 2004 ou 2002, comment tu fais l'Odyssée de l'espace, tout ça. Alors la Gemara elle te dit ici, voilà. Deuxième cas, donc voyez on a gagné 4 amot. Nafal alavgal virchoule, la Gemara dit kasal kadater, et de ibae matsi shakille. La Gemara elle te dit ok, au début hein, on ne sait pas maintenant que c'est une grande melacha. Alors on a dit, bah écoute, quel est le problème? C'est pas grave. Et s'il veut, il peut bouger un petit peu les pierres et le récupérer. Alors, les mamatnitin de l'oké Rabbi, peut-être que c'est pas comme Rabbi. Tu te rappelles, Rabbi, il avait dit, Deike Rabbi Amar Kol Davar Sheu Mishum Shvut Logazu Alav Ben Hashmashot. On a déjà vu 10 fois les choses qui sont interdites que des rabbanan quand il y a un besoin entre le coucher du soleil et la sortie de la nuit. Les chachamim ils ont pas interdit. Et la Gemara elle dit, non, ma pitom. Je t'ai expliqué que même d'après Rabbi, je t'explique la Mishnah. Afilu Tomake Rabbi, l'autre Sricha de Baemara Vechatsina. Tu sais où ils sont tombés les 2 petits pains? Ils sont tombés sous je sais pas quelle épaisseur de pierre, et il ne pourra s'en sortir que s'il amène la pelle et la pioche, et là c'est du lourd, c'est de la melacha de Horaïta, et donc même Rabbi il est d'accord là-dessus. Elle a une question, elle dit. Bon, en deux mots, il a plus accès au hérouve, il a perdu les 2 petits pains. Alors, qu'est-ce que ça me dérange que ce soit l'effondrement, brûlé, ou trauma, etc. Et dit, oh, j'ai bien besoin de t'enseigner tous les cas, des itanenit galgel. Si on avait enseigné simplement que ça avait dégringolé, mishum de litagabe, j'aurais dit, bah oui, c'est normal. Le hérouve n'est plus déjà dans son domaine, il a dépassé sa limite. Aval nafal à l'avgal. Mais dans le deuxième cas, tu m'excuses, le hérouve, techniquement, avec le GPS, il est là. C'est simplement qu'il y a un truc qui le recouvre. Des Itagabe et Malieverouv, j'aurais été plus conciliant et j'aurais dit, écoute, dans le deuxième cas, quand c'est tombé les pierres dessus, viens, on considère que c'est un hérouv. Veitana nafal alavgal, mais à l'inverse, si on avait enseigné que le cas de nafal alavgal, Mishum de Mirse, eh ben oui, mais d'un autre côté, il a un gros défaut, c'est qu'il est recouvert. Avalnid galgel, mais quand il a simplement dégringolé, il a roulé à l'extérieur de la bonne sabbatique. Zimnim datezika, ou maïtele, tu sais, des fois, de la même manière que le vent, il a pu faire rouler le petit manger, de là aussi, le vent, il a dû rouler. Dans ces cas-là, venez, on convient, par simplicité, de dire que les 2 petites ralottes, elles sont enveloppées dans du film plastique transparent. Parce que si il a roulé par terre, il est plus mangeable. Alors, tu vois, donc c'est mieux de faire comme ça. Zimnim de atezika ou maïtela, des fois le vent, il peut le ramener. Az imali hérouv, j'aurais été d'accord que c'est un hérouv, tsricha. Ok, on israf. Alors, il y a 2 cas maintenant. Brûlé, ou alors c'est de la trouma, il est devenu impur. La Mali, de nouveau, tu vas encore me dire, ça va, j'ai compris. Tana Nisraf, la Gemara nous dit, non, on veut te montrer Nisraf, tu sais quoi? Pour te montrer la force de Rabbi Yossé. C'est-à-dire que, quand il est brûlé, le hérouv, il est kaput, il est plus là, il n'existe plus. Et ben Rabbi Yossé, il te dit, non, c'est bon, dans le cas où il était là à l'entrée de Shabbat, ça me suffit. Donc on va très fort dans le sens d'illustrer ceux qui te disent, non, mais le hérouv, c'est une conception. Même quand il n'est pas là, des fois, je fais comme s'il est là. Donc ça te montre sa force. Et d'un autre côté, Vetana, Trouma Venitmea, on a enseigné un autre cas de Trouma Venitmea, de Rabbi Meir, pour te montrer la force de Rabbi Meir. Pour te montrer ici que Sachakol, oui, Rabbi Meir, eux, ils pensent que Safek Hérouv, c'est pas caché, d'accord? Même s'il est là, allez, Sachakol, je le vois, mon Hérouv. Et Rabbi Meir et Rabbi Yehuda font, non, c'est pas bon. Parce que peut-être que il a été abîmé avant que le Shabbat y rentre. D'accord, mais regarde, il est là quand même. C'est pas comme s'il était brûlé. Non, soit conciliant avec nous, on voit que non. Alors, ça va Rabbi Meir, Sfekra le Khumra, la Gemara dit, ça va Rabbi Meir, Sfekra le Khumra, la Gemara maintenant va sauter à pieds joints sur un sujet, waouh. Qu'est-ce que la Torah, elle dit du Safek? C'est une question très profonde. La Torah, quand vous regardez, elle dit des lois, mais elle dit des lois claires. À Sukkot, tu fais Soukra. À Rosh Hashanah, tu sonnes du chauffard. Tous les lois de la Torah, c'est sur du Vadaï. Qu'est-ce que la Torah, elle pense du doute? Est-ce que, on va dire, non, la Torah, elle a interdit, ou elle demande les choses certaines, les choses du doute, c'est pas interdit. Peut-être que tu vas dire non, la Torah, elle parle dans l'interdit du cas certain et aussi du cas du doute. Pourquoi? Parce que le cas du doute, il est aussi proche de l'interdit, puisque tu sais pas si c'est permis. Alors l'Agma, elle dit, dis-moi, de manière générale, Rabbi Meir, il pense que quand il y a un doute, il faut aller la Khumra. Pourtant, on enseigne dans Mikvaot, Tamesh, Yarad Lidvol, ça c'est des cas
Mamash. C'est tout le Shafshmata, il parle de ça. Allez, regarde. On a un homme, c'est sûr qu'il est impur. Et il est descendu dans un mikvé. Ça fait que t'avales, ça fait que le taval. Ouais, mais est-ce qu'il s'est trempé et est-ce qu'il s'est pas trempé? C'est-à-dire, mais, alors, ça s'est passé là, Erev Shabbat. Il y a un jeune juif qui arrive de Turquie. Il avait jamais pris de mikvé de sa vie. Jamais. Il a rencontré une bande de juifs comme ça qui sont occupés de lui. Ils lui ont dit, viens, tu vas venir avec nous au mikvé. Mais il sait pas ce que c'est un mikvé. Il a jamais vu une mikvé de sa vie. Alors, Erev Shabbat. C'est trop rigolo. Il arrive, et bon, il voit tout le monde se déshabiller et rentrer dans le mikvé. Bon. Mimétisme, il fait pareil. Et maintenant, c'est un mikvé où le patron du mikvé, comme c'est un mikvé sauvage, il te laisse rester 3 secondes et tu dois sortir. Donc les gens, ils se trempent. Et lui, il rentre, il reste la tête hors de l'eau, il regarde, et il attend. le patron du mikvé, il lui fait « Allô ?» Ça a pris la tête, il est rentré, il a dit « Maintenant, tu as fait un mikvé. » Alors maintenant, là, c'est la même chose. Ici, le cas, il est le mikvé. C'est sûr qu'il a fait le mikvé, mais il se rappelle pas s'il a bien rentré la tête ou pas, par exemple. Donc il a un safek, c'est pas qu'il sait pas s'il est rentré dans le mikvé, bien sûr qu'il est rentré dans le mikvé, mais il sait pas s'il a bien rentré la tête ou pas. Tu vois? Alors, tamé, chez Yarad Lidbol, safek taval, safek le taval, donc il fallait réfléchir un petit peu, comment il a un safek, le monsieur, il sait pas s'il s'est trempé ou pas. Vafilu taval, non, même Bémet, il s'est trempé. Aval safek taval, be'arbaim sea, safek le taval, be'arbaim sea. Monsieur a voulu faire l'original, monsieur a voulu aller dans un mikvé comme une petite source, ben, le trou il est quand même petit. Hein. C'est pas sûr qu'il y a 40 CA là-bas. Et c'est plus où il était maintenant. Il fait, mais tu sais là-bas, il y en a plein de mikvés, il y en a un derrière l'autre, et il y a des qui ont la bonne taille, ils sont petits. Lequel tu as été? Je sais pas. Parce que... Le mikvé. Ouais. Et וכן שני מקוואות, באחת יש בה 40 סאה ובאחת אין בה 40 סאה, וטבל באחת מהם ואינו יודע באיזה בין טבל. Ou alors tu as des mikvaot avec plusieurs tailles, il y en a qui ont vraiment la taille de 40, il y en a qui n'ont pas la taille de 40, et il ne sait pas dans lequel il s'est trempé. Tout ça, se fait kotamé. Il a posé une bonne question, Avi. Non, dans le premier cas, il y a un seul mikvé. Pardon, dans le premier cas, il y a un seul mikvé, mais il ne sait pas s'il avait 40 CA ou pas. Dans le deuxième cas, il y a plein de mikvaot, il y en a qui ont 40, il y en a qui n'ont pas 40, mais il ne se rappelle plus dans lequel il s'est trempé. Donc j'ai dit le deuxième exemple à la place du premier, merci Avi. Alors, Bamed, ça dépend pas si ça se trouve dans Reshut Arabim ou Reshut Arachim, justement. Waouh, il a fait chip, vous avez vu la remarque Dylan? Si c'est Birshut Arabim, on a appris Safek Touma Birshut Arabim Sfeko Taor. Si c'est Birshut Arachid, Safek Touma Birshut Arachid Sfeko Taor. Dans Reshut Arabim, c'est Taor. Dans Birshut Arabim, c'est Tamé. On apprend de Madame Sota. Bamed Varim Amurim, Betuma Hamura. אבל בתומה קלה, כגון שאכל אוכלים טמאים ושתה משכין טמאים, והבא ראשו ורובו במים שאובים, או שנפלו על ראשו ועל רובו 3 לוגין מים שאובים, וירד לטבול, ספק טבל, ספק לא טבל, ואפילו טבל, ספק טבל ב40 סאה, ספק לא טבל ב40 סאה, וכן 2 מקוואות, באחת יש ב40 סאה ובאחת אין ב40 סאה, וטבל באחד מהם, ואינו יודע באיזה מהם טבל, ספקו טהור. Voilà. Et Rabbi Yossé Métamé. Alors qu'est-ce que c'est? Là maintenant, on le traduit vite. On va faire une différence. Est-ce que la Touma dont on parle, elle est une Touma de Horaïta? Dans Touma de Horaïta, on est très sévère, parce que tant qu'il n'est pas sorti de la Touma de Horaïta, qu'est-ce que tu veux faire? Mais il y a des Toumotes qui sont des Toumotes plus légères, qui sont par exemple des Toumotes des Rabbanan. Alors, oui, comme on a vu très souvent, par exemple, il a mangé des mangés impurs. Les mangés impurs, ils sont impurs, mais ils n'ont pas une force d'impurifier la personne et de le faire que c'est impur de Horaïta. Et ou alors il a bu des liquides impurs, et c'est aussi, c'est pas des Horaïta. Ou alors il a mis sa tête dans des eaux puisées, ou est tombé sur sa tête et sur la majorité de son corps, 3 logs d'eau puisée, et après il s'est trempé. Ça fait que Tavel, ça fait que l'Otaval, on ne sait pas si il a fait, on ne sait pas si, alors, on sait pas si, on sait pas s'il a fait le mikvé comme il fallait, ouais, et Veafilu Taval, ou alors, tous les cas qu'on a vus, il sait pas si on a vu ici,
On ne sait pas si il s'est trompé. Alors, tous les cas qu'on a vus, il s'est trompé dans la mikvé, il ne savait pas s'il y avait 40 ou pas. Il y avait plein de mikvés à la suite, on ne sait pas dans lequel il s'est trompé, etc. Ou les deux mikvahs hautes, il y en a un dans lequel il y a 40, l'autre il n'y a pas 40. Et on ne sait pas, sfekota or. Donc, on voit que quand c'est une touma légère, alors on va aller dans le sens de la kula. Quand c'est une touma hamoura, on va aller dans le sens de la khumra. Et Rabbi Yossé, il est métamé. Alors, la Gemara dit donc, ici chez nous, alors, ça fait plaisir. Alors, la Gemara fait, donc tu vois bien que quand on est dans des sfekot des rabanan, eh ben faut être cool. Et là, les troumim, c'est des rabanan, donc faudrait pas être aussi sévère que ça. Et voilà, tu es en train de dire, non, on va faire comme si tout était cassé du hérouv avant Shabbat. Non, sois cool, troumim c'est des rabanan. Alors il faut dire, Rabbi Meir il pense, troumim de Horaïta. Une grande discussion. Nous on va comme rabanan, que troumim c'est des rabanan. Mais Rabbi Meir il aura tenu que troumim c'est de Horaïta. Ça va Rabbi Meir, troumim de Horaïta, la Gemara revient là-dessus, elle dit, ah bon? C'est sûr qu'il tient que c'est d'Horaïta. Vatnan nous l'enseignait, Imen yachol leavli o. Oui, Bazou, Are Amar Abdustai Barianai Mishum Rabbi Meir, Shamati Shem Kadrim Be'arim. Oh, alors vous savez qu'est-ce qu'on va faire? Les banlieues sabbatiques, le Troum, le domaine. Bémet, attention, quand il y a le très grand Troum qui fait 12 000, c'est-à-dire le très grand, comme quand on était dans le désert, celui-là, d'après Rabbi Akiva, c'est de Horaïta, celui-là on fait attention. Mais les petits troumim de la banlieue des 2000 amot, on tient que c'est des rabanan. Mais là, on va mettre un point ici. Ça suffit. Voilà, c'est bon, on a bien appris pour aujourd'hui.